Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Silamaka Soukana, qui est un jeune pâtissier d'origine malienne, qui a ouvert sa pâtisserie à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne et qui nous fait le plaisir et la joie d'accepter mon interview aujourd'hui pour les auditeurs de Radio Rivage. Bonjour Silax, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est exactement ça. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Avec plaisir. Alors, jeune pâtissier à la réussite extraordinaire, un parcours dont vous allez nous parler, qui va pouvoir stimuler les plus jeunes de nos auditeurs, une découverte de la pâtisserie, en fait, un peu, j'ai envie de dire par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, vous allez nous le raconter. J'ai lu dans la presse un superbe article chez nos confrères du Monde, où vous nous dites que, vous avez commencé à faire des gâteaux chez une voisine. Parlez, racontez à nos auditeurs l'origine de votre passion. Écoutez, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, en fait, j'allais souvent chez ma voisine. Ma voisine qui s'appelle Simone. J'allais voir son fils qui était un musicien et Simone souvent faisait des gâteaux chez elle en fait. Oui. Elle faisait pas mal de gâteaux et moi j'aimais bien la voir faire ces gâteaux-là. J'aimais bien voir comment avec des matières brutes, des matières premières, que ce soit du sucre, de la farine, des œufs, on pouvait les transformer en gâteaux quoi en fait. Et ça, j'ai vu que c'était extraordinaire. Du coup, j'étais tombé dedans à mon plus jeune âge. Et arrivé à 15 ans à peu près, 14-15 ans à l'école, ça se passait pas très 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 bien. J'étais un peu turbulent. Et du coup, je me suis dit, je vais choisir une voie qui me plaît. Et vu que j'ai vu déjà auparavant la pâtisserie chez la fameuse voisine Simone, je me suis dit, je vais me renseigner pour faire un CAP en pâtisserie. Oui. Et je me suis lancé à 14 ans, à 15 ans exactement, j'ai fait un pré-apprentissage. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 2 ans d'apprentissage. Et maintenant, ça fait 23 ans que je suis pâtissier. Oui. Et vous avez appris vite, en fait, parce que vous dites que c'est une découverte pour vous. C'était magique, l'assemblage des matières et des ingrédients. C'est exactement ça, en fait. C'était super magique. Moi, je voyais les œufs, je voyais le sucre, je voyais de la farine et des yaourts. Quelques temps après, c'était transformé en gâteau, en fait. Oui. Et elle me donnait souvent des petits gâteaux que j'emmenais chez moi et c'était génial puisque je voyais vraiment la base. Oui. Et en fait, j'ai kiffé à ce moment-là, quoi. Oui, vous avez vu comment on les confectionnait. Donc pour vous, c'était quelque chose aussi de technique, parce qu'il y a une technique quand on veut faire des gâteaux. Ouais, carrément. Alors, Silax, vous avez fait votre apprentissage dans des grandes maisons. Racontez à nos auditeurs les grandes adresses dans lesquelles vous avez travaillé avant de vous installer. Moi, en fait, j'ai commencé mon apprentissage déjà, le pré-apprentissage et l'apprentissage, je l'avais fait au Peureux, pas très loin d'où j'habitais. Oui. Chez Monsieur Janin à l'époque, une très très bonne pâtisserie. C'était un boulanger artisanal. Et ensuite, j'ai fait mes 3 ans dans cette boulangerie-là. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la durée. J'ai fait l'hôtel Lutetia et après, j'ai fait pas mal, beaucoup d'extras dans les grandes maisons comme la Réserve, le Train Bleu, le Westminster, le Prince de Galles. Et là, c'était beaucoup d'extras, en fait. Les extras, c'est comme de l'intérim. Oui. Où là, vous avez beaucoup appris. J'ai pas mal appris. J'ai beaucoup appris. Je suis parti à l'étranger. Oui. J'ai travaillé au Mali aussi. J'ai fait un peu la Suisse. Oui. J'ai fait le Koweït. J'ai pas mal bougé, en fait. Et en 2019, mon dernier emploi, c'était au Drouan. 2019, on se retrouve confiné. Tout le monde confiné à la maison. Et en fait, ça m'a boosté. C'est de là que j'ai commencé à faire des petits gâteaux à la maison que je postais de temps en temps sur les réseaux. Et que j'avais pas mal de retours, en fait, des gens qui voulaient m'acheter des gâteaux. Du coup, j'ai commencé à vendre quelques gâteaux. Et comme je dis, c'est devenu un drive en bas de chez moi.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il est temps de se lancer, quoi. Oui, d'accord. Alors, vous avez appris beaucoup de choses et à la base, vous êtes aussi une personne qui est très créative, c'est-à-dire qui aime aussi inventer des recettes. C'est ça. En fait, moi, si vous voulez, déjà, la pâtisserie de base, j'aime ça. Tous les gâteaux oubliés, c'est vraiment des phare déjà. Et je suis quelqu'un, en fait, j'aime bien, quand j'ai une idée dans la tête, j'aime bien le faire. Je suis pas quelqu'un qui va dessiner, Mhm. qui va dessiner, qui va se poser, qui va réfléchir sur un dessert. Ça vient instinctivement et du coup, dès que ça vient, je le fais. Oui, vous avez, oui, c'est J'ai ça. une force dans ça, ouais. Oui, oui, vous avez le goût des saveurs. Donc, vos gâteaux mêlent tradition française et inspiration exotique. Un petit peu, en fait. J'essaie de lier quelques desserts français avec un peu mes origines maliennes. Là, Oui, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler le Paris-Bamako qui va oui. sortir très, très prochainement. Mais oui, j'ai lu Donc, ça dans c'est à la base presse, le de pâte d'agave. Paris-Bamako. Alors, C'est parlez-nous un exactement peu, ça. excusez-moi, parlez-nous un peu de Paris-Bamako, Silax. Dites-nous un peu les ingrédients de ce gâteau, de ce dessert. Là, on serait sur une pâte, si on serait sur une pâte à choux classique avec une farine de mil. Oui. Ensuite, on aurait une mousseline à base de dagatine et avec un confit de dagatine et un crunchy praliné dagatine et il serait fini avec comment ça s'appelle, des cacahuètes concassées par-dessus caramélisées. Quelque chose de Là, en ce très... moment, je suis en train de le travailler. Je suis en train de l'affiner. Il me manque quelques petits détails. Et d'ici peu de temps, il serait disponible à la boutique. Alors, créatif vous êtes, et d'une certaine manière, quand on fait des gâteaux, on est un peu artiste aussi, parce qu'il y a la présentation, on dévoile au fur et à mesure, comme un peintre qui dévoile sa toile. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. On se considère comme des artistes, hein, maintenant. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Alors vous exposez vos gâteaux dans la pâtisserie, mais elles sont mangées, c'est leur but C'est ultime. ça. C'est exactement ça. On a de la chance de se faire tous les jours dévaliser, en fait. Ah là là. On est sur des gros chiffres de petits gâteaux par jour. Par exemple, nous, le best-seller de la maison, c'est le Paris-Brest. Oui. Le Paris-Brest, on en vend des tonnes. C'est bien. Par jour, c'est vraiment au minimum une centaine de Paris-Brest par jour. 100 Et du coup, Paris-Brest par jour, rendez-vous compte. c'est le minimum en semaine. Mhm. Et les gens, ils viennent de très, 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 très loin. Et c'est vrai qu'on a des super bons retours, puisque le soir, il nous reste quasiment jamais de dessert, en fait. Et on est sur une production d'à peu près, dans la semaine, on est à plus de 400 petits gâteaux maintenant. Alors, Et il nous reste vraiment plus rien, quoi. une grande satisfaction, Silax, et puis une satisfaction que vous partagez avec votre famille qui est au Mali. Exactement. En fait, j'ai de la famille au Mali, j'ai plein de cousins, des cousines qui sont au Mali. Oui. Et du coup, moi, j'y allais souvent, en fait, quand j'étais plus jeune. Et même quand j'étais plus grand, c'est depuis que j'ai ouvert la boutique, j'ai plus trop le temps d'y aller, mais j'ai toujours des projets pour le Mali. Oui. Je compte faire une école. En fait, je suis en train de monter mon école ici, là, en ce moment, actuellement. Oui. Et j'aimerais bien la jumeler avec une école que je monterai sur Bamako Oui. pour former les jeunes qui sont là-bas, quoi, en fait. Ah, ça, c'est Les jeunes qui sont extraordinaire. là-bas, Mhm. comme ça, au moins, ils vont éviter si ça peut éviter, pas à tout le monde, mais au moins une petite partie qui prennent le bateau, qui prennent des risques à venir en Mhm. Europe pour avoir du travail ou pour leur montrer qu'en fait, peu importe dans le pays où on peut s'en sortir, quoi, en fait. Faut juste avoir un métier et ensuite se développer dans ce métier-là, quoi. Avoir l'amour du métier et se développer dedans petit à petit. Alors, Comme pour ici, hein. oui, alors vous, l'idée, c'est de transmettre vos compétences, votre savoir-faire, et d'en faire bénéficier, vos cousins, tous les jeunes gens de votre pays d'origine, le Mali.
Ouais, c'est ça, et même pas que le Mali, surtout déjà la France, parce que Oui, je suis d'abord français, je suis né en France, je suis français, j'ai grandi ici. oui, Mon combat déjà c'est ici, oui. et ensuite une fois qu'ici, j'ai réussi à faire tout ce que je veux faire, je l'emmène petit à petit au Mali, quoi, en fait. Oui. Alors, quand Mais vous déjà êtes vraiment me concentrer sur la jeunesse, sur les jeunes qui est autour de moi déjà en France. oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait, oui, oui, c'est important que effectivement les jeunes gens qui vous entourent, voilà, en France, qui viennent à votre pâtisserie, qui vous connaissent de votre quartier là où vous avez grandi, puissent effectivement apprendre et voir qu'on peut réussir quand on a une passion. Alors, à quel moment, Silas, vous vous êtes dit, bah voilà, je sens que je peux aller au-delà, voilà, je fais mon CAP, j'ai des bons retours, ça me plaît. Est-ce que vous avez ressenti un déclic? Bah, pour l'ouverture de la boutique, Oui. bah en fait moi comme je disais c'est à partir du Covid, hein, c'est à partir du Mhm. Covid déjà j'avais un projet d'ouverture que j'ai toujours eu depuis que je suis jeune, mais jamais je me suis mis la pression en me disant que je vais ouvrir à cette date-là, Oui. à ce moment-là. Ma priorité à moi c'était déjà de vraiment apprendre mon métier en fait. Et ensuite c'est vraiment venu comme ça en fait. C'est vraiment le Covid qui m'a poussé à ouvrir en fait. C'est quand j'étais vraiment chez moi, quand j'ai commencé à faire des pâtisseries, que les gens ils ont commencé à manger, à goûter, et j'ai eu pas mal de bons retours. Et c'est de là que je me suis dit bon bah là en fait il est moment de se lancer. Oui. Et là je me suis lancé. Vous êtes lancé. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux jeunes auditeurs qui nous écoutent? On sait que les métiers, bah voilà, de la restauration, de la pâtisserie, de la boulangerie sont parfois, enfin souvent même en tension, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas toujours du personnel. Quel conseil vous pourriez donner aux plus jeunes de nos auditeurs et à leurs parents qui nous écoutent? Bah moi les conseils que j'ai à donner déjà, je vais commencer par les parents. Oui, C'est que, comme je dis, les grandes études, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, ils aiment faire des études, ils aiment étudier, ils veulent prendre tous les diplômes qu'il y a à apprendre dans les grandes études. Et oui. il y a des jeunes qui aiment pas étudier, ils aiment pas trop étudier. Du coup, je me dis, ces jeunes-là, quand on voit qu'ils aiment pas trop étudier, les parents, ils doivent les pousser à aller faire un métier qu'ils aiment. Parce que Mhm. le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire un CAP, maintenant encore, ça va, ça passe aujourd'hui, mais avant, c'était vraiment, le CAP, c'était un peu pour les cancres, quoi. Moi, quand j'ai fait mon CAP de pâtisserie, avant, on me voyait comme un cancre. C'était vraiment Mhm. la route de secours, quoi, on va dire, qu'alors non, pas du tout, puisqu'aujourd'hui, on voit que la pâtisserie, ça a pris une valeur extraordinaire dans le monde entier. C'est même pas Oui, qu'en France, c'est vraiment dans le monde entier. oui, oui. Et, et je me dis, quand un jeune, il a un métier qui lui plaît, il veut faire quelque chose qui lui plaît, bah, faut le pousser dans ce qu'il aime, Oui, et lui expliquer qu'il doit être le meilleur dans son domaine. Peu oui, importe le domaine qu'il va choisir, mais qu'il le fait avec amour, et oui, qu'il soit le meilleur dans ce qu'il fait. Et oui, surtout, vraiment le faire avec amour, quoi, en fait. oui, Faut oui, pas faire pour le faire. Moi, je vais oui. prendre un exemple. J'ai beaucoup de jeunes. Ça fait 3 ans, là, je suis sur la troisième année, j'ai eu plein de jeunes. Mais l'amour du métier, la plupart des jeunes que j'ai eus, ils l'avaient pas, quoi, en fait. Et Hmm. du coup, il y en a plein et j'arrête, parce que voilà, c'est des métiers déjà très difficiles. Et Oui, si on n'a vraiment pas l'amour du métier, si on n'a pas la passion, ça va être très difficile. oui, oui, je comprends. Alors, à l'origine aussi de votre passion aussi pour la pâtisserie, comme je le disais en début d'interview, il y a aussi le fait que c'est créateur de liens sociaux, de développement de liens sociaux et de partage aussi avec les amis et les voisins. Ouais, carrément, la pâtisserie, c'est ça, c'est le partage. Oui, Comme je dis, moi, des fois, dans la boutique, je retrouve plein de personnes de plein d'horizons qui viennent d'un peu partout. Et on voit qu'en fait, avec un dessert, on peut rassembler beaucoup de monde, en fait. oui, On peut rassembler beaucoup de monde et qui viennent d'issus différents, en fait. Et c'est le partage, c'est le bonheur, et c'est bien pour ça que j'ai choisi ce métier-là, en fait. oui, Parce que c'est oui, un métier où on rend heureux les gens quand on fait. oui.
comme je dis, le dessert, c'est pas manger un dessert, c'est pas une obligation en fait. C'est pas un plat. Oui, oui, C'est oui. vraiment un plaisir. Et je me dis que c'est un beau métier en fait. On n'en doute pas, on n'en doute pas. Ouais, on prend le kiff à faire, des belles choses. Oui. Et quand on voit que les clients ils viennent, ils mangent ça, ils ont les yeux qui brillent, et on a tout gagné en fait. Alors ça rassemble toutes les générations également, enfants, parents, grands-parents. Exactement. C'est pour ça on rassemble vraiment tout le monde. Toute la famille. Toute la famille et tous les milieux sociaux. Oui. Le riche, le pauvre, le bobo, pas le bobo, c'est vraiment on rassemble tout le monde. Ouais, le plaisir. C'est exactement ça, le plaisir de manger. Le plaisir de manger, et ce qui est bon également pour le moral, pour l'optimisme. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Comme je disais, des fois je reçois des lettres de clients qui me disent vous nous avez rendus heureux avec vos pâtisseries. Je me dis c'est génial puisque on fait que des gâteaux en fait. On n'est pas des médecins, on sauve pas des vies, on essaie de donner un peu de plaisir et ce plaisir-là, en fait, je vois qu'il est immense, en fait. Oui, c'est stimulant aussi pour, quand on partage, une belle pâtisserie en famille ou avec des amis, effectivement, ce goût-là reste intact des années après. C'est exactement ça. Lors des fêtes familiales, vous voyez, notamment, mais anniversaire, vous êtes présent aux tables pour les fêtes familiales, ça aussi, ça compte. Ah, carrément, c'est très important même. Oui, c'est très important. Alors vous, Silax, c'est des moments qui vont pas oublier en fait. Ah, c'est clair. Comment dire, vous, Silax, quel est votre dessert préféré, si vous en avez un? Moi, mon dessert préféré, c'est le Capitole. Le Capitole, c'est un entremets qu'on retrouve plus beaucoup en fait. C'est l'un de mes premiers entremets que j'ai monté quand j'étais en apprentissage. C'est un entremets à base de biscuits sucrés. Ensuite, on a une crème légère à la vanille. On a une compotée de framboises avec des framboises fraîches et un insert de framboises. Et ensuite, on finit avec une meringue au miel. Eh bien, voilà, oui, c'est un dessert très recherché au niveau de la composition. Ouais, carrément, et c'est un dessert qu'on retrouve plus du tout. C'est un dessert typique français, mais qu'on retrouve plus tellement en fait. Moi, si vous voulez, ma pâtisserie, c'est un peu les desserts oubliés. Oui, j'allais vous le dire. En fait, il y a tellement de revisites. Moi, je suis pas trop dans la revisite. Je suis pas du tout dans la revisite, même c'est pas trop mes expressions. Parce que je me dis en fait, on va tellement revisiter qu'on n'a pas assez visité en fait les gâteaux. Oui. Qu'on veut les revisiter quoi en fait. Et là, il y a plein de jeunes, par exemple, quand je parle avec eux, des jeunes pâtissiers, ils me parlent de revisite. Ils connaissent même pas les bases de la pâtisserie française, quoi. Et je trouve que ça, c'est dommage, quoi, en fait, puisqu'on n'a même pas assez travaillé les bases, qu'on veut aller sur des terrains qu'on connaît même pas, en fait. Oui, en fait, vous voulez redonner la place d'honneur aux gâteaux traditionnels, déjà, qu'on les redécouvre si on les a oubliés. Et ensuite, vous êtes aussi créatif dans le sens où vous réfléchissez à créer des gâteaux. C'est exactement ça. Des nouvelles saveurs. Alors, beaucoup de succès pour vous. Est-ce que, Silax, vous avez un projet secret que vous pourriez révéler à nos auditeurs de Radio Rivage? Ouais, mon projet secret, c'est que c'est l'école, en fait. C'est l'école. C'est l'école. C'est l'école. C'est vraiment la formation. Là, je suis vraiment sur ça actuellement. Oui. C'est créer ma petite académie Silax. Oui. Et faire de la formation, quoi, vraiment de la formation, puisque je trouve qu'aujourd'hui, il y a un problème sur la formation. Oui. Et j'aimerais bien être formé, qu'on fait former des jeunes, former même des adultes, parce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles. Oui. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Un projet qui vous tient à cœur, oui, et dans lequel vous pourriez vous investir, bien sûr, mais apporter aussi votre plus-value par rapport à votre parcours.
C'est exactement C'est ça. ça, hein, faire partager le plus grand nombre. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre interview. Un grand merci, Silax, pour votre... C'est un grand plaisir. Écoutez, plaisir partagé. On voit les gâteaux, rendez-vous compte, vous voyez, j'entends votre voix dans mon casque, mais je vois aussi les gâteaux, donc vous voyez, c'est complètement magique. Vous avez un site internet Silax où les personnes peuvent avoir toutes les coordonnées. Si vous voulez, nous, c'est Silax Pâtisserie 94. Soit sur Insta, sur Snap, tout, c'est vraiment Silax Pâtisserie 94. D'accord, écoutez, l'équipe de Radio Rivage va s'y précipiter, les auditeurs de Radio Rivage également. Quand vous serez avec votre école, en activité complète, vous pourrez solliciter Radio Rivage. Nous serons très très heureux de venir à votre rencontre. Avec un très très grand plaisir. Formidable pour vous interviewer. On va bien vous envoyer, puisque vous êtes en Bretagne, c'est ça? Oui, nous sommes en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, tout à côté de Port-Navallo, dans la presqu'île de Ruisse. Puisque nous, on a comme je vous disais, le best-seller de la maison, c'est le Paris-Brest. Oui. Et ensuite, on a le Fontenay-Brest. Oh là, bien écoutez. Le Fontenay-Brest, si vous voulez, moi je viens de Fontenay et je voulais faire un petit clin d'œil à Brest. C'est le dérivé du Paris-Brest à la pistache. Mais oh là là, écoutez, ça c'est merveilleux, c'est un joli clin d'œil pour nous, pour les Bretons. Merci beaucoup, Silax. Je vais remercier Marie-Noël, Sophie et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je vais remercier notre technicien Bertrand pour le son, la technique, le montage qui m'assiste à chacune de mes émissions. Silax, on se dit à très vite. À très vite. Merci pour ce bonheur partagé, votre gentillesse et spontanéité à mon micro de Radio Rivage. Vive la pâtisserie. J'ai interviewé Silamaka Soukana alias Silax. Merci, qui a sa pâtisserie à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, chers auditeurs. À très vite. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.